Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler de 3 erreurs qu'on commet très souvent, qu'on commet régulièrement quand on veut bâtir notre confiance ou quand on parle de confiance. En fait, quand je discute avec des athlètes, quand je fais des séances, mais même avec différentes personnes, pas juste les athlètes, c'est vraiment je parle d'erreurs, mais c'est des croyances en fait qu'on a qui nous ralentissent dans notre capacité à nous faire confiance. Donc, j'aimerais les présenter aujourd'hui. La première croyance, la première erreur, c'est d'attendre de vivre une bonne performance pour se faire confiance. Quand je vais avoir du succès, je vais me faire confiance. Quand je vais réussir, je vais me faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Il y a beaucoup d'athlètes en sport. Souvent, c'est quand je commence un match correctement, sans erreur, quand tout va bien, là, je suis capable de me faire confiance pour la suite du match. Donc ça, c'est une croyance très, très commune et disons, en sport ou même dans le milieu du travail, ça peut être bien, quand je vais avoir atteint un certain niveau ou quand je vais avoir réussi à obtenir un certain poste, je vais pouvoir me faire confiance. Ça veut dire que je suis compétent, que je suis compétente. Puis en sport, ça peut être quand je vais être rendu à un certain niveau dans le sport, au niveau régional, provincial, national, international. Là, je vais pouvoir dire que je vais pouvoir me dire que je peux être confiant parce que j'ai les capacités, je vais avoir la preuve que j'ai les capacités, que je peux réussir. C'est une croyance. C'est possible d'être confiant sans avoir atteint un certain niveau, sans devoir bien performer pour être confiant. Ça va dans l'autre sens. On commence avec la confiance. Et comment est-ce que je peux créer ça? Un petit truc, je peux utiliser la visualisation. Donc, par exemple, en match ou en compétition, si je me dis je dois bien démarrer la compétition sans erreur pour me sentir en confiance, bien, je pourrais me faire une visualisation pré-compétition, pré-match et visualiser le début de ma compétition sans erreur. Donc, je peux me visualiser bien réussir, performer comme un champion, comme une championne. Et à ce moment-là, je veux recréer mon sentiment de confiance avec ma visualisation. Donc là, j'ai un beau sentiment de confiance et je peux démarrer ma compétition en confiance. Un autre truc, si je veux atteindre un certain niveau, que ce soit en sport ou dans le milieu professionnel, je peux encore une fois utiliser la visualisation. Je peux visualiser que j'ai atteint le niveau, que le fait est accompli, que j'ai réussi et encore une fois, ressentir toutes les émotions qui viennent avec ça, tout le positif, ressenti physique, ressenti émotionnel. Comment est-ce que je me sens? Quel est mon état d'esprit une fois que j'ai atteint mon objectif, que j'ai atteint le niveau que je vise? Et je visualise ça un petit moment chaque jour et ça me donne de la confiance et ça me permet d'agir en fait parce que ça me donne de la confiance, parce que notre cerveau ne fait pas la différence. Hein? On le sait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui s'est réellement passé et ce qu'on imagine dans notre tête. Il ne fait pas la différence entre les deux. Pour lui, tout est réel. Donc, si à tous les jours, je visualise que le fait est accompli, que j'ai atteint le niveau que je veux atteindre, que ce soit en sport ou dans le milieu professionnel, j'ai obtenu le poste que je voulais obtenir, il y a des ressentis qui viennent avec ça que je vais transposer dans mon quotidien. Mon attitude va commencer tranquillement à se modifier au quotidien. Je vais peut-être prendre certaines décisions différemment. Je vais peut-être arriver au travail ou arriver à l'entraînement dans un état d'esprit différent. Et ça peut avoir un grand impact sur la suite des événements qui va me permettre éventuellement d'atteindre mon objectif. La deuxième croyance, la deuxième erreur par rapport à la confiance, c'est de se dire que j'ai besoin de recevoir la confiance des autres pour me sentir en confiance. J'ai besoin que mon entraîneur ait confiance en moi. J'ai besoin que mon patron, mon directeur, ma directrice ait confiance en moi. J'ai besoin que mes coéquipiers, mes coéquipières ou mes collègues de travail aient confiance en moi pour me faire confiance, que c'est une condition. Le problème avec ça, c'est que l'attitude des autres, la confiance que les autres vont nous donner est un reflet, ce qui se passe à l'extérieur de nous est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la confiance que les autres nous accordent est un reflet, c'est un miroir, c'est un reflet de la confiance que nous-mêmes, on s'accorde. Parce que nous, on va dégager quelque chose de différent quand on se fait confiance et ça va affecter le comportement et le ressenti des gens par rapport à nous. Donc, en termes très simples, quand je me fais confiance, les autres vont me faire confiance beaucoup plus facilement.
Et je donne un exemple vécu. En sport, il y a plusieurs années, je me souviens d'un match où, en fait, moi, j'étais une joueuse dans l'ultimate. J'étais une joueuse qui était assez discrète. Je ne faisais pas beaucoup d'erreurs. Je prenais pas beaucoup de risques. J'étais très constante en match, en compétition, puis à l'entraînement aussi. Et je suivais beaucoup les règles. C'est-à-dire que s'il y avait une stratégie, j'étais capable d'appliquer la stratégie à la lettre. Et durant le match, je me souviens qu'à certains moments, on appelait des lignes spéciales sur des points importants. Et à chaque fois, je n'étais pas appelée sur la ligne spéciale. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais devenue extrêmement frustrée. J'étais fâchée, je blâmais la personne qui appelait les lignes. Je me disais, pourquoi est-ce que je ne suis pas appelée? Moi qui respecte les règles, qui suis les stratégies à la lettre, qui ne fait pas d'erreur sur le terrain, pourquoi est-ce que je ne suis pas appelée? Et à ce moment-là, j'ai décidé de performer différemment. Je me suis dit, OK, comme il n'y a aucune chance que je sois appelée, quand je vais retourner sur le terrain, sur des points plus réguliers, donc pas des points cruciaux, je vais jouer comme j'ai envie de jouer. Je vais prendre des risques si je veux prendre des risques, c'est-à-dire que j'avais certaines grandes forces. J'avais un lancer du coup droit très fort, très long. C'était ma force, mais je l'utilisais rarement parce que c'était quand même un risque à prendre. Donc, j'osais pas trop. Donc, je restais dans ce qui était bien connu, un petit peu dans ma zone de confort. Je me suis dit, maintenant, je vais utiliser tous mes atouts. Je vais foncer, je vais jouer, je vais suivre mon instinct, je vais jouer comme ça me tente. Parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être appelée sur les lignes spéciales. Et pour le reste de la saison, donc pas juste pour le match, mais pour les matchs suivants. Et c'est là que j'ai vraiment compris quelque chose. J'ai compris que quand je performais plus librement, je dégageais plus de confiance. Même si je ne suivais pas les règles à la lettre, même si je n'appliquais pas toujours exactement la stratégie, on me faisait confiance puis on me faisait embarquer sur le terrain dans des moments importants. Donc, c'était une grosse leçon pour moi parce que ça s'est reproduit, ça s'est validé plusieurs fois durant ma carrière sportive. Puis je l'ai vu chez d'autres athlètes aussi. Donc, si c'est quelque chose, si tu me ressembles un petit peu ou si tu es quelqu'un qui joue un petit peu dans ta zone de confort, je t'invite à faire le test puis voir comment est-ce que le regard des autres peut s'adapter quand notre propre regard sur nos compétences, nos capacités, notre talent, notre potentiel se modifie puis qu'on commence à se faire confiance puis à dégager de l'assurance. Et la troisième erreur de pensée, la troisième croyance par rapport à la confiance, c'est bien évidemment que si je gagnais autant que les meilleurs, si j'avais le même parcours que Carey Price ou que des athlètes de très très haut niveau, bien évidemment que je me ferais confiance. C'est plus j'ai de succès, plus je vais me faire confiance. C'est une erreur, c'est une croyance, c'est pas vrai. La confiance, comme je le disais un peu plus tôt, ça se bâtit au départ. On n'a pas besoin de cumuler des succès pour bâtir notre confiance. Par contre, ça dépend comment on voit, comment on perçoit le succès. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des athlètes qui vont gagner énormément, qui vont avoir énormément de réussites, de victoires. Et au bout du compte, ils ne se font pas plus confiance qu'au début. La confiance ne grandit pas nécessairement avec les victoires parce que ça dépend comment on voit notre performance. Il y a des athlètes qui, quand ils performent, puis des gens de tous les jours, dans le milieu professionnel, dans la vie de tous les jours, qui, quand ils performent, ils voient le côté positif. Quand ils exécutent une tâche, ils vont voir ce qu'ils ont réussi. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir tendance à voir ce qu'ils n'ont pas réussi. Et comme on n'est jamais parfait, c'est toujours possible de voir des défauts. C'est toujours possible de voir ce qu'on n'a pas réussi dans une performance ou dans une tâche. Donc, il y a certaines personnes qui, même s'ils ont des victoires, vont voir ce qui n'a pas fonctionné dans un match ou ce qui n'a pas fonctionné dans leur performance. Puis il y a d'autres personnes qui, même s'ils ont des défaites, ils vont être capables de voir où ils ont progressé, puis ils vont être capables de voir les mini-succès dans leur performance. Et ça va bâtir leur confiance. Alors, c'est vrai que le succès peut bâtir la confiance, mais il faut être capable de le voir. Et il y a certaines personnes qui ont beaucoup de difficultés à voir leur succès. Donc, un truc pour y arriver, on peut créer un journal des succès. Donc, un journal de succès, c'est à chaque fois que je fais une performance ou à la fin de ma journée, il y a plusieurs personnes qui vont faire ça. À la fin de la journée, je prends un moment pour noter 3 belles réussites dans ma journée ou 3 belles réussites dans mon entraînement
ou au travail par rapport à ce que je veux atteindre, par exemple, comment est-ce que j'ai progressé aujourd'hui. Et là, j'entraîne mon cerveau à voir ce qui était positif, à voir le succès et ce qui va me permettre éventuellement de bâtir ma confiance. Donc, ce que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui, c'est que la confiance, c'est pas quelque chose qui est passif. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose qu'on construit. C'est quelque chose qu'on peut bâtir. Et il y a plusieurs attitudes à adopter pour être capable de bâtir notre confiance. Alors, si c'est quelque chose que tu veux développer, la confiance, je t'invite à commencer dès maintenant avec les petits trucs que j'ai donnés aujourd'hui. Voilà, c'était 3 erreurs à éviter ou 3 croyances à modifier pour bâtir la confiance. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching, un bon management et à bientôt.